Au nom de Jésus, nous avons prié. Esther chapitre 7. Merci la chorale. Esther chapitre 7. Nous lirons le verset premier. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, et je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Oh mon Dieu. Verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Répète après moi, l'oppresseur. L'oppresseur. Et Nazo côté, l'oppresseur. L'ennemi. L'ennemi. C'est Aman. C'est Aman. La Bible continue à dire, ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther et dit, serait-ce encore pour les violences à la reine? Chez moi, dans le palais, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Lisons Esther chapitre 4. Le verset 16. Esther 4, 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnent pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Je dois périr si je périrai. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans la lecture. J'ai dit merci à Dieu pour sa grâce. Il nous a gardés en vie. Et merci aussi à mes pasteurs. Le pasteur José, l'évangéliste Mathieu, le docteur Pierre. Alléluia, qui nous a donné une très belle exhortation.
J'étais sur le point de le dire, pasteur, continuez seulement. Est-ce qu'on peut apprécier nos pasteurs? Ils sont une grande bénédiction pour nous. Merci à tous les corps des serviteurs et servantes. Et merci à toi qui es venu ce matin. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon fils l'interprète. On vous l'a remarqué. C'est le pasteur Ramazani. Est-ce qu'on peut le recevoir avec les acclamations aussi? Il m'a dit, Daddy, je vais t'accompagner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je suis venu en retard parce que j'ai connu une urgence le matin. Il y a un de mes amis apôtres qui n'est pas sur place, il est en déplacement. Il avait des grands soucis à l'église. Et il m'avait demandé de passer là-bas pour essayer un peu de résoudre cela. Excusez-moi pour ce retard. Est-ce que vous m'avez pardonné? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, je vais respecter les temps. Parce que mardi et mercredi, nous serons encore là. Pour les amis qui aiment la parole et la prière. Alléluia. Amen. L'accession malgré la loi. L'accession malgré la loi. Alléluia. C'est une affirmation. C'est une certitude que Esther avait. Malgré la loi, je vais entrer. S'il faut que je périsse, je préfère mourir, non pas dans le palais royal, dans la présence du roi. Et lorsque Esther disait cela, cette déclaration cache trois vérités qui doivent te pousser à espérer. Suivez-moi très bien. Malgré la loi, tu dois entrer, tu dois accéder. Il y a trois raisons pour lesquelles tu dois croire à cela. La première raison qui doit te pousser à croire que tu vas accéder malgré la loi, c'est parce que tu es vivant. Oh mon Dieu, c'est parce que tu es vivant. Quelqu'un qui est mort, il ne peut plus accéder quelque part. C'est le vivant qui a droit à espérer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, parce que tu es en vie, malgré la loi qu'on a établie, les lois connues ou inconnues, toi tu accéderas. C'est ton amen qui n'arrive pas. Je dis, toi tu accéderas. Touche ton voisin, dis-lui, parce que tu es en vie, tu as droit à accéder à un niveau supérieur, à une dimension élevée. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? La Bible à moi me dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Parce que tu es en vie, espère que tu vas franchir cette loi. Ma main, je proclame, tu vas franchir les frontières infranchissables. Tu vas traverser cette loi. Tu vas accéder à ce poste. Tu me donnes un amen, tu reçois cette parole. Parce que tu es en vie, je te vois entrer. Oh mon Dieu, le Dieu que nous prions, c'est pas le Dieu de mort, c'est le Dieu de vivant. Le colosa en vie, malgré loi au bacha. Nazomonozokota, ozokota na poste wan, ozokota na libala wan, ozokota na mboka wan. Oya pressing amen. Nazomona nzambe église oyo. Azuya katisio mindelo. Amen non ayoki yango te. Deuxième raison pour laquelle tu dois croire que malgré la loi, tu vas accéder. J'aime ça. C'est parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aman peut parler. Aman peut planifier la mort. Il peut comploter contre toi. Mais le Dieu des cieux n'a pas encore dit son dernier mot. J'aime Job. Il a dit ceci: mon rédempteur est vivant. Il le verra, non pas le premier, non pas le deuxième, non pas au milieu. Il se lèvera le dernier. Il laisse à tes ennemis le temps de parler, le temps de pronostiquer.
C'est Dieu qui a le dernier mot. Bachaka balua. Balobako ko balate. Balobako yoko kufa. Mais Nzambe azana lilobaya. Dieu a un dernier mot. Si melanga voisin c'est Nzambe azana lilobaya suka. Tout ce qu'on va dire, répète que le Dieu a un dernier mot. Nalingi na chauffeur yo Nzambe azana lilobaya suka. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire, point virgule. Mais moi, je suis venu donner la vie et que cette vie soit en abondance. Point. Ah là 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 là. Les malheurs atteignent souvent les justes, virgule. Mais l'Éternel en délivre toujours. Point. Ah là 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 là. Les malheurs ne viennent pas de temps en temps. Les malheurs viennent souvent. Ça peut venir lundi et sauter venir le vendredi. Mais la délivrance ne vient pas souvent. La délivrance vient toujours. Elle est toujours. C'est le verbe de temps. Si le malheur peut venir de temps en temps, mais la délivrance, elle est permanente. Oh mon Dieu, est-ce que je suis à la promesse? Ou on m'a changé d'église? Je lève ma main, je proclame. Lorsque le malheur viendra dans ta vie, il trouvera la délivrance de Dieu. Lorsqu'ils vont établir des lois, la délivrance de Dieu sera à tes côtés. Ils te verront de l'autre côté. Ils te verront dans l'autre dimension. Ils t'avaient placé des lois, mais Dieu n'avait pas encore parlé. Les derniers mots ne viennent pas de tes ennemis. Les derniers mots ne viennent pas de tes détracteurs. Mais les derniers mots, c'est Dieu qui les dit. Aussi longtemps que ça mène à l'obité, nakobanga bangote, nakobanga balou étabité, nakobanga kandara bangote, nayebi nzambe, nana l'obité. Il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore dit son dernier mot. Si belanga voisin, c'est nzambe nana l'obité. Tous ton voisin, répète, le Dieu n'a pas encore prononcé son mot. Les derniers mots viennent de l'Éternel. Zamba prendre la chose indita. Que Dieu bénisse les jours. La Bible vie ça logo la balle. La Bible c'est comme si fait ça na munoko albitre. Si fait entre les mains de Bible. Batala ka siffleté. Na munoko adversaire. Batala ka siffleté. Na bato bazana pour tout. Mais siffler. Batala ka panzambe. Siffler a vie na yo. Eza na maboko nzambe. Lokola nano alobité. Kolelate. Loi wana bacha. Ils seront témoins de ton élévation. Ils seront témoins de ta bénédiction. Ils seront là et te verront marier. Kayoki amène un célibataire à côté. Kayoki amène un célibataire. Toi la semaine il y a fête. Malgré la loi yokokota. Bagolata uniforme à libala na yo. Uniforme à collation na bagolata. Soki kande leki. Toche bango na service à protocole. Topese na batir bouchon. Nazo kamène na yo te. Mukola élévation na yo. Ils seront là. Parce que le Dieu des cieux n'a pas encore dit son dernier mot. Ah là là. Troisième raison où tu dois croire que malgré la loi que tu vas entrer. Notez ça. Troisième raison, les souffrances du temps présent n'est rien par rapport à ce que Dieu te prépare. Les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à ce que Dieu te prépare. Dieu a ton dossier entre ses mains. Il y a des choses que tu as déjà vues, mais il y a des choses, papa, que tu n'as pas encore vues. Laisse-moi te dire, malgré la loi, c'est une souffrance. Souffrance, il y a l'élo. Et vous allez t'attoler à l'obi. Souffrance ya lelo et vous allez t'attoler à l'obi. Banyo comme qui na souffrance ya mange. Mais comme qui l'tatoli que amane a koufi. Nous sommes libres. Je dis à quelqu'un pas si ya lelo. Du tout ba ya lelo. Robert Alisson na lobby. On dit nous pesinga mena bien. Il y a des gens pour venir ici. Ils ont fait le pied. Tu as traversé 2 communes pour venir jusqu'ici. Laisse-moi te dire, le temps arrive, tu ne feras plus le pied. Je te vois venir ici avec ta propre voiture.
Na tombo le boko na déclaré. Oko poussa mutuka ya butute. Ya yo kozala ya moi. Bakata la bino mundelo. Yo katisi mundelo wana. Ok de l'autre côté. Après singa mena liboso. Likole funga melie. Après singa mena mibale. Ngolu anzambe kitelio. Amen a misato. Ba limite longwe. La condition na katia. Je t'ai fait introduire ici. Donnez-moi un amen vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant cette semaine, je vais parler sur ce sous-thème. Régner malgré l'oppression. Régner malgré l'oppression. Je vais parler ça aujourd'hui et peut-être lundi. Et mardi, mercredi, ça va chauffer. Je vais toucher maintenant à la loi. Alléluia. Amen. Régner malgré l'oppression. Le travail du diable, c'est d'opprimer les hommes. C'est d'opprimer les croyants. Alléluia. Amen. Surtout les enfants de Dieu. Et l'oppression que les Juifs ont subie dans les royaumes perses, la cause de cette oppression, c'était leur foi. Alléluia. Amen. La cause de leur oppression dans les royaumes perses, c'était à cause de leur foi. Vous connaissez cette histoire? Mardoché, il a su déjouer un complot contre le roi. Il y avait un groupe de gens qui cherchait à mettre la main sur le roi. Mais Mardoché déjà, comme il travaillait à la porte et que sa nièce Esther était reine, Mardoché a déjoué ses complots. Mais ce qui me fait mal, papa, c'est quoi? Si tu lis le chapitre 2 à la fin, maintenant le chapitre 3, le premier verset, au lieu qu'on élève Mardoché parce qu'il a déjoué le complot, la Bible dit c'est Aman qui a été élevé. Au lieu qu'on élève Mardoché, Mardoché est oublié. On élève quelqu'un qui n'a rien fait et c'est lui qui prend la place de Mardoché. Ce matin, nous allons prier que ce qui est à toi, que tu puisses le toucher. Qu'aucun démon, qu'aucun sorcier ne puisse déjouer ce qui est à toi. C'est ton amen qui n'arrive pas ici devant. Je parlais de toi. Bolam oyo salata. Ozwa lifuti na yango. Mutu mususu azwa ngote. Babosa na yote. La saison est récompense. Mais yon de babenga. Yon de sa poste. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je dis leur oppression. La cause, c'était leur foi. Parce que lorsque Aman a été élevé, il a donné une loi. À chaque fois qu'il entrait et qu'il sortait, tout le monde devait se prosterner devant lui. C'était une loi. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Mardoché. Mardoché était l'oncle d'Esther. Il travaillait au palais, à la porte. Lorsqu'il a écouté cette loi, qu'à chaque fois que Aman doit entrer, à l'entrée ou à la sortie, on devait se prosterner. Mardoché a dit, ça c'est pas mes convictions. Moi je ne peux pas obéir à ça. Parce que Mardoché était un juif. Comme un bon juif, c'est un peuple monothéiste. C'est pas un peuple polythéiste. Il prie un seul Dieu, Adonai, devant qui je dois me prosterner. Mardoché a dit non. J'ouvre une parenthèse pour dire, l'oppression que Mardoché subit, c'est dans les milieux du travail par rapport à sa foi. Écoutez-moi, Église, ça peut arriver là où tu vis, là où tu travailles. Le diable peut s'incarner dans la vie d'une personne pour t'oppresser, t'amener en dehors de tes convictions chrétiennes. J'aimerais te dire ce matin,
Ne cède pas. Sois ferme dans ta foi. Ne touche pas à la magie. Ne touche pas à l'occultisme. Reste ferme dans tes convictions chrétiennes. Le Dieu des cieux va te défendre et t'accordera le succès. Est-ce que j'ai béni une personne? Est-ce que j'ai béni une personne? Mardoché a refusé. Il a dit, je ne me prosternerai pas. La Bible dit ceci. Lorsque Aman a appris cela, ne te dérange pas, je vais t'amener jusqu'à malgré la loi. On doit comprendre le pourquoi de malgré la loi d'Esther. Je te ramène d'abord à la genèse des choses. Et lorsque Aman a compris qu'il y avait quelqu'un qui ne se prosternait pas, à chaque fois qu'il entrait, qu'il sortait, on est venu même le faire entendre. Cet homme, il s'appelait Mardoché. Il est juif. La Bible dit, Aman, il s'est dit, je dois exterminer ce peuple. Il a un problème avec Mardoché. Au lieu d'attaquer Mardoché seul, il engage toute la famille, toute la nation, tous les juifs qui étaient là dans le royaume du roi Perse. Écoutez-moi, tel que tu es là, tu représentes toute ta famille. Et le monde des ténèbres sait, une fois que yo au gouei, une fois yo j'ai problème, c'est toute ta famille qui va perdre. Quelqu'un entend ce que je dis? Des fois, les combats que tu subis dans la vie, c'est pas seulement ton combat à toi. Les diables visent ta postérité. Ils visent toute ta famille. Il sait que si chez toi ça ne marche pas, les autres vont pleurer. C'est pourquoi il a dit, pas seulement Mardoché, mais tout son peuple. Je vais les exterminer. Mais regarde ce que Aman a fait. Tu veux moi très bien église. Je vais introduire parce que mardi nous reviendrons. Aman a compris que j'ai affaire à un peuple qui n'est pas n'importe qui. C'est un peuple d'alliance. C'est un peuple de Dieu. C'est un peuple qui est spirituel. Aman a fait trois choses. Il a fait trois choses. La première des choses, la Bible dit, il est allé parler de la chose auprès du roi. Il a dit ceci au roi. Il y a un peuple dans ton royaume. Un peuple qui est dissimulé. Ils ont des lois différentes aux nôtres. Si nous les laissons en vie, ils seront un danger pour nous. Vous voyez? C'est la première des choses. Il est allé chercher l'autorisation du roi. La Bible dit, le roi lui a donné son anneau. Et à l'époque de la Bible, si le roi te donne son anneau, c'est comme si tu as donné sa signature. Il dit à Aman, fais à ce peuple ce que tu veux. La deuxième des choses, avant que Aman n'attaque le peuple juif, la deuxième des choses, la Bible dit, Aman a jeté le sort à partir du mois de Nissan jusqu'au mois d'Adar. Le mois de Nissan, c'est comme le mois de janvier. Et le mois d'Adar, c'est comme le mois de décembre. La Bible dit, il a jeté le sort. Il libérait les mauvaises paroles. Non pas sur Mardoché seul, mais sur tout son peuple. Regarde sa démarche. Il voit le roi. Deuxième des choses, il va toucher les forces occultes. Il a jeté le sort. Parce qu'il sait, sur une bongo bongo, et Simbate. Il a jeté le sort. Chaque jour, tous les mois, jusqu'au dernier mois, c'est ce qu'Aman faisait. Tu peux comprendre comme tu viens dans l'église. Il y a quelqu'un qui est allé avec ta photo chez un féticheur. Il est en train de prononcer la parole. Quand tu n'as pas de prier, tu deviens oisif.
Tu es en train de manger WhatsApp. Tu es en train de Tu ne comprends pas la vie. La vie n'est pas une salle de jeu. La vie n'est pas un lieu touristique. La vie, la Bible le dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, si tu es faiblard, tu n'as pas ta place sur la terre. C'est maintenant qu'on a révolutionné. Qu'on soit vie n'a pas aventure. Et ça n'a pas tout. Tu ne veux même pas tomber. Et ça n'a pas tout. Et ça n'a pas tout. Perdre Mousalawana. Une fois chez nous à Matadi, il y a les enfants étaient à la retraite, je pense. La nuit, vers 3 heures, ils ont fini la prière alors qu'ils dormaient. L'un de mes fils a vu quelqu'un. Il a porté le vouela. On appelle ça vouela. Une tunique. Devant la barrière de l'église. Il est en train de jeter les histoires. Lorsque mon fils est sorti, le monsieur a fui. C'est après qu'un autre ami m'a dit, j'étais quelque part. Il y a des gens qui parlaient. Et ils se sont dit, jeune Wana, Aouti Kishasa, Azane Kongote, il faut église à Kandama. Donc, quel est le problème? Que les gens sèchent. Et ça n'a pas tout bien aimé. Il y a des gens. Oyoyosa. C'est que tu es. Oyoyosa nango. C'est que vous avez. Ils ont dérangé bango. L'air dérange. Pour ça na bango. L'air souhaite. Ils perdent. Et que tu puisses perdre la chose. Maintenant prends ta vie au sérieux. Il a dit, les enfants du diable, ils sont sérieux, ils sont avertis, ils sont intelligents par rapport aux enfants de la lumière. Aman, il a jeté les sorts, il a touché aux forces occultes. La troisième des choses que Aman a fait, la Bible dit, il a donné 10 000 cycles d'argent dans les trésors du roi pour que les secrétaires écrivent cette loi, va transférer en haut dans tous les royaumes. Et Aman a compris, si par la parole ça ne marche pas, si avec les imprécations, les mauvais sorts, ça ne marche pas, il a utilisé l'argent. Il a mis ça en jeu. C'est pourquoi passer à l'église, lorsqu'on demande l'argent aux enfants de Dieu, ce qui me choque, c'est quoi? Ah, bah, passer, les pasteurs demandent trop. Ils sont comme ça. Bien, mais tu ne sais pas. Regarde ce que Aman fait. Il veut attaquer ce peuple. Mais regarde sa démarche. Il a déjà l'autorisation du roi. Mais il pouvait aller directement. Mais pourquoi il touche aux forces occultes? Pourquoi il met l'argent en jeu? Parce qu'il veut réunir toutes ces choses. Lorsque tu as l'aval du roi, lorsque tu touches aux forces occultes, et lorsque tu élèves un sacrifice, c'est fini. Quelqu'un entend ce que je dis? Acclame le Seigneur très bien. Acclame le Seigneur très bien. Et c'est ce qu'Aman a fait. Une oppression. Derrière chaque oppression d'un enfant de Dieu se cachent toujours des grandes faveurs. Alléluia. J'ai dit derrière chaque oppression d'un enfant de Dieu se cachent toujours des grandes faveurs. Écoutez-moi, ils ont été oppressés par Aman. Mais ce que Aman ne savait pas, derrière cette oppression, il y avait une grande faveur que Dieu allait libérer sur eux. Je lève ma main, je proclame et je décrète. Derrière tes oppressions, les choses qui te font pleurer, je vois Dieu libérer une faveur vers toi. Ton amen n'est pas arrivé. Je suis dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est le seul livre dans la Bible où le nom de Dieu n'est pas cité. On n'a pas cité le nom de Dieu, mais nous voyons Dieu en action.
ata sokozo mona nzambe na miso te misala na yo komona ngo nazo kamena mamango te mutozo te on dira yete. On n'a pas cité le nom de Dieu, mais Dieu était en action. Déjà et Esther, son nom c'était Adassa. Adassa, ça signifie un petit arbre. Un petit arbre qui ne donne que de l'odeur. Mais lorsque Dieu a libéré la faveur dans la vie d'Adassa, elle était esclave, elle était orpheline. La faveur l'a transformée d'Adassa à Esther. Le nom d'Esther en hébreu ça signifie une étoile. Or l'étoile, pour voir sa beauté, Papa Kalade c'est pendant la nuit. La nuit et bimisaka kitoko ya étoile. Or la nuit dans la Bible, c'est l'image de problème, c'est l'image de combat, c'est l'image du rejet. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de tes nuits. C'est un signe que bientôt ton étoile veut briller. C'est ton amen qui me dérange, c'est ton amen qui me tourmente. Je prends cet amen, je le jette d'abord à ma tongue. J'aimerais dire à une maman, j'aimerais dire à un papa, n'aie pas peur de tes nuits, n'aie pas peur de ces combats. C'est un signe annonciateur que très bientôt, très bientôt, très bientôt, toi tu vas briller, toi tu vas briller, toi tu vas briller. Une étoile, on ne les voit pas le matin, on voit l'étoile la nuit. C'est pendant la nuit, tu vas voir la beauté de l'étoile. Je lève ma main, je proclame, très bientôt on va te célébrer. Bitumba wane goboma yo te. Eza moyen pour nzamba linga tombola yo. Amen a papa ngona yo kite. Rejet wana. Rejet wana. Eza signe que bientôt lingyo. Bientôt Dieu va. Bientôt tu vas réjouir. Mettez la colonne ma boca bien parlé. Un grand portement pour le Seigneur. Zambé a changé yo identité. Que Dieu te change l'identité. Alongwa Adassa. Il a quitté d'être Adassa. Akoma Esther. Alongwa Nase. Il a quitté en bas. Akoma Likolo. Na Sambeli Nzambe. Na Tongo ya Lelo. A changé Mutumoko adresse. Qu'il change une personne adresse. A changé Mutumoko statut. Il te change le statut. Ba mesana ko mono locataire. On t'appelle toujours locataire. Akomi so tata lupango. Ba mesana ko bengo chômeur. On t'appelle chômeur. Apesa yo entreprise. O ko engager batu batanga ko leka yo. Mutango nazote ayete. De la même manière, a changé Adassa, a commissaire Esther, loboko anatomboli likolo. Zambe église oyo a changé de position, a changé de dimension. Na ju salaire na yo, na baksi ba joromi satu na sima. Na ju salaire na yo, na ju fond na yo a commerce. Na baksi 4 euros na sima. Zamba changé yo, Zamba changé yo. Bato ba négligé yo. Ceux qui t'ont négligé. Ba mon changement na yo. Qu'ils voient maintenant ton changement. Yebisa voice kala mingi te. Répète à ton voisin d'ici. Amesana ko leko na baka yao. Il va passer dans le baka. Abeti pipi apesi ombote. Abito kutana na église. Mais kala mingi ta ko kamwa. Azobi mana station. Yo pozo kota na station. Mutango na zote ondira yete. Kala mingi te. Boko sala croisement na ye. Ya uti Chine. Yo pena Europe. Et de Turquie. Arotuna oyeko tika nani. Oyeko zwa nani. Boko bisa na yeko tika te. Na yepe ko zwa te. Tala passeport nanga. Tala visa nanga. Nape na zokende. Mutango ndinga yete lelo. Mutango ndinga yete. Na yeko encourager yo. Ata ba loi esali. Boko sala croisement na bango. Akoti na sepene. Ayepa kutana munganga. Yo poko yana semina oya lolendo. Akwa ba zemi umela ezaka na fier nango okobuke nango bukongo. Est-ce que nako kamena mama ngo asali awa kala mingi te boko sala croisement bandima ka to ko bala ba pesa ko chance ko bota kala mingi te. Tu vas te marier. Derrière chaque oppression se cache de grandes faveurs. Il s'appelait Daniel. C'était une oppression. On l'a jeté dans la fosse au lion.
Alléluia. Mais derrière cette oppression, c'est caché la promotion de Daniel. Oppression nyoso. Pona mwana nzambe. Et yaka te pe bomayo. Et yaka pona promotion na yo. Kako kamena mutango. Oppression vivre. Si manango, il y a des grandes faveurs. Job, il a connu l'oppression. Mais après cette oppression, il a reçu la faveur. La Bible dit, Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné la richesse. Et Dieu lui a donné les années qui étaient heureuses, qui étaient glorieuses par rapport aux années qu'il avait vécues. N'a déclaré l'icolo na yo, si ma oppression wana, yamba faveur yanzambe, yamba faveur yanzambe, yamba faveur yanzambe. Au quoi accéder à cause de la faveur, à cause de la faveur. Après si amen à bien, ajoute maloba oyo. Après si amen à bien, faveur yanzambe localisé. Au quoi accéder te posa maïe. Au quoi accéder te posa kitoko. Au quoi accéder à cause de la faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très bien. Le décret a été signé. Alléluia. Amen. Le décret a été signé. Et Aman était content. Mais la Bible dit ceci. Au verset 9. Là on va dans le chapitre 7. Il y a un homme qui s'appelait Arbona. Arbona était l'un des eunuques du roi. Arbona est venu dire au roi, roi, tu ne sais pas. Là à la cour, Aman a prévu un poteau sur lequel on doit pendre Mardochée. Et Arbona ajoute, c'est Mardochée qu'on veut tuer là. Il avait déjoué un complot contre toi. On devait te tuer, roi. C'est cet homme qui avait déjoué ce complot. Et le roi pose la question, qu'est-ce qu'on avait fait à Mardochée? Basala qui est l'autre côté. On n'avait rien fait. Roi Lobi, non. Non. C'était Oyo Amana Bongisi. Pobabo Mamardoché. Yemokwa Matawana. Yemokwa Kufa. C'est ça la faveur. Après l'oppression. J'aimerais dire à quelqu'un, Zambe ya Lola. Atelemisa Arbona Moko. Et pas yo Salaka. Mutumoko abetali solo na yo en bien. Nazoka men na yo te. Nazoka men na yo te. Mutumoko abetali solo na yo en bien. Alors baza mutumalamu. Azama yele. Badosio to tretaka awa. Yenda tretaka yango. On dirait na hote ya mutumoko. Bolamu na yo. Na sambeli nzambe. Elongwa na se. Ezala à la surface. Ni solo na yo ebetama na présidence. Ebetama na bureau wana. Ebetama pa chef wana. Bolamu osala. Etelema eganga. Na yo kamena papa ngote. Na yo kamena mama ngote. Nzambe église oyo. Atelemisa Arbona moko. Qui puisse élever un arbre ici. Oyi bolamu to sala kana vie. Souvent la faveur que nous faisons. Atalelo monimbu manangote. Quand tu ne vois pas les fruits. Sala patient. Sois patient. Et en attend. Il y a un temps. Nzamba otombola. Que Dieu va encore pouvoir faire connaître. Et Bible lobby. La Bible dit ceci. La faveur que nous faisons pour les en réalité, c'est en Dieu que nous faisons ces choses. Ne te relâche pas de faire les biens. Même ceux qui battent par rendre ingratitude, continue à faire les biens. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ces biens-là vont parler à ta faveur. Il s'appelait Joseph. Il a été accusé injustement par la femme de Potiphar. En prison, il était avec les chansons et les panetiers. Lorsqu'ils ont rêvé la nuit, Joseph a pu pour interpréter d'autres nabango. Mais à Salabolam, et l'oko est bagaté. Bolam azosa. Nengo limbo landoto. Un jour pharaon kolota. Et chanson a betali solo. Si Belanga voisin bisek olembate ko sa bolam. Tout ça veut dire que ne cesse même pas de faire les biens. Non mais maona malgré la loi on va. Je t'amène
malgré ces lois-là, là justement, je la faveur que Mardochée a fait. Vous pouvez même pleurer. J'ai déjoué les complots. Mais pourquoi on a levé une autre personne? Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'oublie jamais. Il a les livres de vie. Il a aussi les livres de souvenirs. Dans les livres de souvenirs, Dieu a mentionné toutes nos bonnes œuvres. Pour l'âme haute aux salas et pour la gâter. Ne pourrit jamais. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? M'acclame le Seigneur très bien. Satan a sala que batu. Bazala ingrat à ton égard. Pour que ça la casse bolamu te. On zélère bolamu. Et ça gana ba faveur rebelle. Ah, on s'étend des faveurs. Abona a parlé. Abona a lobaki. Et c'est Aman qui a été pendu. C'est lui qui accusé. Il a été accusé lui-même. Et il était condamné. Donc, que tes accusés ne soient pas seulement accusés, mais qu'ils soient aussi condamnés. Amen. Aujourd'hui, tu es à la maison du Père. Les mariages, tu es pite. Tu connais même pas la sorcellerie. Les gens qui t'ont accusé ils sont aussi condamnés. Donnez-moi un amen vivant. Dans la vie, même à l'égard de tes ennemis, si vous avez des bons cœurs de tes ennemis, bien que nous prions, Papa Kalande a fondé la mer rouge, a côté sa peuple Égypte, il a fait entrer les peuples en Égypte, il les a tués. Que tes accusés soient accusés, condamnés au fin de Kimi. Parce que tant que tu as accusé, il ne veut même pas que tu puisses perdre en tout et pour tout. Aman était sérieux dans ce qu'il faisait. Et s'il faut qu'on ait un peu sérieux dans la prière, non, ça va aventure. Tellement les koto sambela. Nous serons là les mardis. Les mardis ne manquez pas. Je vais te donner 6 attitudes que Esther et Mardochée ont pratiquées pour accéder. Tiens-toi là où tu es. Élève tes mains. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa parole, pour la lumière qu'il t'a donnée. Élève ta voix, commence à prier. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je n'entends pas ta voix. Est-ce que tu peux prier? Dis merci à Dieu. Et Seigneur, merci. Tu m'as révélé ces choses. Des choses que je ne connaissais pas. Élève ta voix, prie. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes dans une église de réveil. Nous sommes une église vivante. Élève ta voix et prie. Dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa parole. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Alléluia. 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 Nazoko sambela te mungongo de zanase. Pesa nzambe merci. Témoigner gratitude. Témoigner gratitude. Alléluia. Alléluia. Malgré l'oppression, tu vas régner. Malgré l'oppression, tu vas accéder. Pesa nzambe merci. Merci. Alléluia. 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 Jésus, merci pour ta parole. Alléluia. Écoutez, j'aimerais que tu pries là où tu es. C'est une semaine de la parole
de la prière et de la délivrance. J'aimerais que tu pries avec foi là où tu es. Tu tapes les mains, tu les proclames. Que malgré la loi, malgré les intentions malveillantes de mes ennemis, moi, Katika Chai, je vais accéder. Élève ta voix avec tes mains. Commence à prier, à les déclarer. Que tout le monde prie. Tout le monde prie. Ça là, c'est rien à prière aux salles.